Le parti que compte créer Guidon Saar sera un parti résolument conservateur. C'est une décision qui n'était pas simple, que Guidon Saar a prise après de nombreuses hésitations, mais après avoir tout simplement arrivé à la conclusion que le Likoud aujourd'hui est un parti personnel, ce n'est plus un parti démocratique. Nous sommes en ligne avec le professeur Emmanuel Navon. Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, est-il exact de vous définir comme un soutien de Guidon Saar aujourd'hui ? Je suis proche de lui et je soutiens effectivement sa tentative de rebâtir la droite classique de Jabotinsky et de Menachem Begin. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, c'est de dire, de demander pourquoi finalement Guidon Saar a-t-il pris cette décision. Guidon Saar a une longue carrière politique. Il était, on va dire, l'un des proches collaborateurs de Binyamin Netanyahou, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation, dans les gouvernements de Binyamin Netanyahou. Il a pris on va dire, un temps mort de plusieurs années dans la vie politique. Il est revenu il y a 3 ans, mais il avait surtout toujours insisté sur le fait que l'on ne peut être Premier ministre qu'à partir d'un grand parti comme le Likoud, qu'à partir d'un parti au pouvoir comme le Likoud. Alors, qu'est-ce qui l'a conduit à bafouer, on va dire, cet engagement ? C'est une décision qui n'a pas été facile à prendre, qui a été prise après de nombreuses hésitations. D'abord, je vous rappelle que on peut être Premier ministre en Israël sans être membre du Likoud. Ça a été déjà le cas avec Ehud Olmert, avec le parti Kadima, bien que je ne compare pas évidemment entre les deux partis, oui. Puisque le parti que compte créer Guidon Saar sera un parti résolument conservateur et pas un parti centriste ou un melting pot comme l'était Kadima. Mais c'est une décision qui n'était pas simple, que Guidon Saar a prise après de nombreuses hésitations, mais après avoir tout simplement arrivé à la conclusion que le Likoud aujourd'hui est un parti personnel, ce n'est plus un parti démocratique. C'est un parti dans lequel toutes les institutions ont été effacées par Netanyahou. C'est un parti dans lequel il y a un véritable culte de la personnalité, où bien que les gens se fassent techniquement élire dans des primaires, au bout du compte, leur avancement politique dépend d'un seul homme, comme dans les partis où il n'y a pas de primaire. Et puis, c'est un parti surtout où Netanyahou détruit les carrières politiques de ses concurrents potentiels et fait avancer les courtisans les plus incompétents et les plus vulgaires. Et donc, dans un tel parti, eh bien, il n'y a pas d'avenir pour quelqu'un de qualité comme dit Guidon Saar. Mais ça, Guidon Saar le savait déjà depuis longtemps. Il le savait, il l'a su même au cours des 3 dernières années. Et pourtant, il est resté parce que, apparemment, il considérait que c'était que à partir du Likoud que l'on peut pouvoir postuler au poste de Premier ministre. D'abord, je vous rappelle que Guidon Saar a pris une pause de la vie politique et que lorsqu'il est revenu en politique, évidemment, immédiatement, Netanyahou a mené contre lui une campagne de diffamation. Et je vous rappelle qu'il y a 1 an exactement, Guidon Saar a été le seul qui a eu le courage et la clairvoyance de présenter une alternative en se présentant contre Netanyahou, en disant que si Netanyahou se fait réélire à la tête du Likoud, le blocage politique continuera, ce qui est effectivement le cas, puisque je vous rappelle qu'1 an plus tard, on est toujours en crise politique. Et donc, il s'est présenté. Il avait également dit clairement que si Netanyahou se faisait réélire, il accepterait le jugement de l'électorat. C'est ce qu'il a fait. Mais il faut bien comprendre, Daniel, qu'il y a depuis une détérioration du Likoud à des niveaux qu'on n'aurait jamais imaginés. Je veux dire par là il a été révélé cette semaine, par exemple, que le conseiller juridique du Likoud, Avi Halevi, a touché des millions de dollars. C'est de la pure corruption au sein du parti. Ce sont des choses qui jamais n'auraient eu lieu il y a même 2 ans ou 3 ans. Il y a une détérioration. Et pourtant, l'opinion publique, en tout cas l'électorat, semble rester fidèle au Likoud, à Binyamin Netanyahou et au Likoud, même si le Premier ministre va entamer son procès, même si, comme vous dites, il y a de la corruption. Pourtant, le Likoud reste solidement autour des 30 mandats dans les sondages. Alors, comment expliquer cela ? D'abord, je vous rappelle que le Likoud a actuellement à la Knesset 36 députés et que d'après les sondages, il descend à 29-30. Donc c'est déjà une perte de 20%. 30 députés sur 120, ce n'est pas la majorité de l'électorat en Israël. Soyons clairs. C'est 30 sur 40, donc ce n'est pas la majorité. Il y a aujourd'hui, effectivement, on l'a vu l'année dernière,
en dépit des affaires judiciaires de Netanyahou, mais depuis un an, de sa mauvaise gestion de la crise du corona, à côté de ses acquis en politique internationale d'ailleurs. Il y a quand même une certaine perte de soutien pour le Likoud. Je rappelle quand même que 20% de perte de l'électorat, encore une fois, d'après les sondages, c'est tout de même significatif. Et puis, de la même manière qu'il y a eu quand même une grosse migration de l'électorat de droite vers Bennett, encore une fois dans les sondages, ces derniers mois, du fait de la mauvaise gestion de la crise du corona, eh bien, je pense qu'il y aura également une migration vers le parti de Gideon Sa'ar, et qu'il faut s'attendre à des changements, justement, dans la carte politique, parce que les gens qui continuent de voter pour le Likoud, il faut bien comprendre, Daniel, ils le font parfois malgré Netanyahou et parfois à cause de lui. On ne sait pas exactement quels sont les pourcentages, mais dès l'instant où cet électorat de droite aura une autre option, d'un candidat qui, lui, n'est pas corrompu, ne corrompt pas les autres, ne crée pas cette culture du mensonge et de la corruption dans son parti, eh bien, il y aura une alternative de droite, et je précise résolument de droite, sans que ce soit Netanyahou. Alors justement, vous le précisez, résolument de droite, ce qui fait qu'on se retrouve très serré à droite aujourd'hui. On disait en début de semaine que le centre-gauche était divisé, clivé, qu'il ne parvenait pas à s'entendre sur un leadership. Mais aujourd'hui, eh bien, à droite, il y a Naftali Bennett, il y a Mina, il y a le Likoud, Netanyahou, et maintenant il y a Gideon Sa'ar. Est-ce que finalement, vous ne pensez pas, sur le fond, que cette division entre, par exemple, les voix, parce que ces voix de Gideon Sa'ar vont bien venir de quelque part. Elles peuvent venir peut-être un peu du Likoud, certainement aussi de Naftali Bennett, peut-être aussi du centre-droite, mais eh bien finalement, elle va servir les affaires de Netanyahou. Personne ne pourra, si le Likoud reste caracole toujours en tête avec 25 mandats, personne ne pourra remettre en cause le leadership de Netanyahou à droite. C'est faux. C'est faux parce que il faut des mandats. Pour former un gouvernement, il faut une majorité. Et ce n'est pas le plus grand parti nécessairement qui forme un gouvernement, il faut 61 députés. Et par conséquent, cette division à droite, elle ne fait pas perdre des voix tant que les partis en question passent le seuil d'éligibilité. Tant que il n'y a pas de parti qui ne passe pas le seuil d'éligibilité, bien, il n'y a pas de perte de voix. Donc il y a une division des voix dans le même camp politique, mais cela ne dérange aucunement pour former un gouvernement. Je vous rappelle par ailleurs que Gideon Sa'ar, contrairement à d'autres dirigeants à droite, lui a d'excellentes relations avec les partis orthodoxes, chose qui inquiète énormément Netanyahou. Il a d'excellentes relations également avec Naftali Bennett. Je vous rappelle que tous ces noms qu'on rappelle, Naftali Bennett, Gideon Sa'ar, Avigdor Lieberman, sont tous des anciens du Likoud qui ont fini par partir parce que leur carrière politique a été tout simplement détruite par Netanyahou, qui est une machine à détruire les concurrents. Et donc, sans doute, ils se mettront ensemble pour former une coalition, peut-être même avec des partis centristes. Mais encore une fois, attendons de voir les sondages. Attendons d'abord de voir quand seront les élections. Je m'attends à des surprises sur la scène politique, parce que avec l'annonce dramatique de Gideon Sa'ar, je pense qu'on va assister à une migration des voix au sein de la droite, et je précise au sein de la droite, mais je pense également que beaucoup de votes du centre, de gens qui sont de centre droit, qui ne savent pas où aller aujourd'hui parce que pour eux Bennett c'est trop à droite, émigreront également politiquement évidemment vers Gideon Sa'ar. Et donc je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour dire que le Likoud arrivera en tête. Il est beaucoup trop tôt pour le dire, et même si c'était le cas, au bout du compte, il faut une coalition pour former un gouvernement. Emmanuel Lavonne, puisque vous connaissez Gideon Sa'ar, qu'est-ce qui, selon vous, lui donne l'étoffe, on va dire, d'un premier ministrable, d'un premier ministre israélien en remplacement de Netanyahou? C'est un homme qui a du courage et des principes. Mais encore, c'est déjà pas mal, mais encore. Et ben pour moi, c'est le plus important. C'est d'avoir du courage et des principes. Il a évidemment son expérience politique riche. Il a été à la fois secrétaire du gouvernement, il a été à la commission des affaires étrangères de la défense, ministre de l'éducation, ministre de l'intérieur. Il a une grande expérience politique. C'est un homme intelligent. Et vous savez, pour moi, le poste de Premier ministre, regardez les plus grands dirigeants de l'histoire, il faut aussi des qualités humaines. Et je pense qu'il y a aussi un problème aujourd'hui. Vous savez, Netanyahou est un homme brillant. Mais sur le plan humain, il a vraiment un véritable problème de relations humaines. Et Netanyahou, lorsqu'il a été élu pour la première fois comme Premier ministre à l'âge de 46 ans, il n'était pas qualifié non plus. Il n'était pas qualifié, puis il a fini par avoir de l'étoffe et de l'expérience.
Mais en démocratie, il n'est pas sain de rester trop longtemps au pouvoir. Netanyahou est au pouvoir depuis 14 ans. Alors évidemment, c'est celui qui a le plus d'expérience par rapport à tout le monde. Mais selon cette logique, il faudrait établir un système monarchique et le laisser au pouvoir toute sa vie. Nous ne sommes pas d'une monarchie. Je pense que Gideon Sa'ar, je le connais bien, c'est un homme sérieux, c'est un homme intelligent, un homme rationnel, et c'est un homme surtout, comme je l'ai dit, a du courage, sait prendre des décisions, est un homme de principe. Et tout cela, à mon sens, le qualifie pour diriger un pays en crise. Alors, il n'a peut-être pas effectivement le charisme de Netanyahou, mais à ce stade, nous n'avons pas besoin d'une superstar, nous avons besoin d'un homme sérieux et honnête qui va gérer la crise économique et qui va cesser de prendre le pays en otage comme le fait Netanyahou. C'est aussi un homme traditionnaliste, hein, qui, d'après ce que je sais, lui respecte le Shabbat et a opéré, on va dire, un tournant, on va dire, vers la religion ces dernières années. C'est un homme traditionnaliste, oui, on peut le décrire ainsi, qui depuis la naissance de son fils a décidé de garder le Shabbat. Et donc c'est vrai que son aspect traditionnaliste, comme je l'ai dit avant, aide aussi dans ses relations particulières avec les partis religieux et les partis orthodoxes. Et c'est un homme qui est à la fois, je pense qu'il a cette capacité d'unifier la nation israélienne. Il est à la fois, c'est un homme de Tel Aviv, qui a toujours vécu à Tel Aviv, qui est très proche des cercles intellectuels de la vie politique israélienne, mais qui est également très proche de l'Israël, des Israéliens, de l'Israël plus religieux ou orthodoxe. Il a cette capacité, au lieu de diviser comme Netanyahou le fait, justement d'unifier. Et je pense que nous avons besoin de cela également. Alors, unifié, oui, même si aujourd'hui on peut dire que le Likoud, qui dans son essence, hein, même dans son nom, représente une forme de rassemblement, est aujourd'hui, on va dire, plus divisé que jamais il ne l'a été, en tout cas au cours des dernières années. Là, je vais vous poser une dernière question, Emmanuel. Disons qu'on se retrouve au lendemain des élections, que le parti de Gideon Sa'ar a obtenu une dizaine de mandats, une quinzaine de mandats, et que c'est sa voix qui doit déterminer qui sera mandaté par le président de l'État pour former le gouvernement. Est-ce que Gideon Sa'ar prononcera le nom de Binyamin Netanyahou s'il n'y a pas d'autre option, ou finalement non. Il préférera peut-être... Je peux vous dire très clairement, la réponse est non. Que ce soit très clair. Même quitte au prix de perdre le pouvoir pour la droite israélienne. Ce n'est pas la droite israélienne aujourd'hui, Daniel. Ce qui est au pouvoir, ce n'est pas la droite. C'est un culte de la personnalité dans lequel il n'y a pas de politique de droite. C'est une politique où on abandonne l'annexion de la Judée-Samarie, où on ne fait pas de réforme économique, on maintient tous les monopoles au pouvoir et on ne touche pas le système judiciaire depuis 20 ans. Ce n'est pas de la droite. Il faut cesser d'utiliser ce terme de droite. Ce n'est pas une politique de droite, c'est une politique personnelle, c'est un culte de la personnalité. Gideon Sa'ar, lui, a une vision du monde très claire, et s'il est Premier ministre, il mènera, lui, une politique de droite, contrairement à Netanyahou qui parle de politique de droite, mais qui ne mène pas cette politique. Donc il ne recommandera pas Netanyahou, il est candidat au poste de Premier ministre, et la réponse à votre question est très claire, elle est non. Eh bien, Emmanuel Navon, nous en resterons là pour l'instant. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler sur ces derniers développements, surtout lorsque, si les élections se profilent, ce qui n'est plus du tout à fait sûr. Peut-être que cela va forcer Binyamin Netanyahou à réfléchir à deux fois avant de se lancer dans cette aventure. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée. Merci, bonne journée.